Après la guerre, il y avait un Avrer que tous les jours il allait voir dans les listes est-ce que quelqu'un de sa famille était resté. Et après quelque temps, il a compris qu'il était seul dans le monde et il a commencé à désespérer de sa vie. Un ami lui a dit viens, on va voir le Chazon Ish. Qu'est-ce que le Chazon Ish peut m'aider? Comment il va pouvoir trouver une solution à ma vie qui n'a plus aucun sens? Il l'a convaincu et ils sont rentrés tous les deux chez le Chazon Ish. Le Chazon Ish lui dit assieds-toi, tu as étudié à la Yeshiva, n'est-ce pas? Alors voilà pour toi une question. Il y a une femme qui aidait son mari dans le travail et elle avait économisé et vendu et acheté, etc. Et elle avait économisé pas mal d'argent. Et un jour, elle a pris tout son argent et elle est partie à la grande ville pour faire des affaires. Et malheureusement, elle a perdu son porte-monnaie avec tout l'argent qu'elle avait économisé pendant toutes ces années. Elle était complètement désespérée. Elle est partie chez le Rav de l'endroit et elle a demandé d'annoncer dans tous les Batek Nesiot que celui qui a trouvé son porte-monnaie qui lui ramène. Et le Rav a fait cela. Un pauvre vient et il dit moi j'ai trouvé le porte-monnaie. Elle a donné les signes et il s'avère que c'était son porte-monnaie. Tout le monde est très content, sauf que le pauvre il a dit moi aussi j'ai étudié un peu la yeshiva et je sais que quelqu'un qui perd un porte-monnaie dans une ville où la majorité des gens c'est des goïms, alors de toutes les façons il désespère et donc son porte-monnaie il lui appartient plus. Or si moi je dois rendre la porte-monnaie à la femme, il n'y a pas de problème. Mais si d'un point de vue là, ce porte-monnaie il me revient, moi j'ai une fille à marier et j'ai pas un centime. Alors, je suis pas prêt à lui rendre. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on fait? Le Rav ne savait pas quoi faire. D'un côté, ce porte-monnaie c'est sûr qu'il est à la femme. De l'autre côté, elle a désespéré. Et donc automatiquement, ce porte-monnaie il lui appartient plus. Il pose la question, le Chazon Ish à ce Avrech, il lui dit alors, qu'est-ce que tu en penses? Il dit la pauvre la femme, elle a désespéré, qu'est-ce qu'on peut faire? Chazon Ish lui dit, ils ont envoyé la question au Rebbe Yitzchok Elchonon Mikovna. Et Rebbe Yitzchok Elchonon, il a dit que ce porte-monnaie, il appartient à la femme de droit. Comment c'est possible? Alors il a dit, cette femme, elle est mariée. Or, tout ce qu'une femme, elle achète, ça appartient aussi à son mari. Et donc, son mari, lui, il n'a jamais désespéré, il ne savait même pas que l'argent avait été perdu. Donc, le fait que cette femme a désespéré, ça ne sert à rien, puisque le mari n'a pas désespéré. Et donc, son désespoir à la femme, il ne vaut rien, puisque son espoir ne lui appartient pas. Il appartient aussi à son mari, et son mari n'a pas désespéré. Quel génie! Le Chazon Ish, il dit à ce Havrer, et toi, qui t'a donné le droit de désespérer? Ta vie, elle t'appartient? La vie, elle appartient à Dieu. On n'a pas le droit de désespérer de rien. Et nous aussi dans la vie. Des fois, on fait des efforts dans toutes sortes de domaines. Shlom Bayit, l'éducation des enfants, la Vodat Hashem, on essaye de se repentir, etc. Et on n'arrive pas. Et alors, on a tendance à désespérer. Dieu nous dit, le désespoir ne t'appartient pas. Tu dois toute ta vie essayer, et à la fin, Bezrat Hashem, je t'aiderai, et tu y arriveras. Et le désespoir, jamais ne vient en compte.